Mama Lolo Beka Mulolo Bona Yesu. Alléluia. J'étais sur le point d'appeler les pasteurs. Et le pasteur m'a appelé avant que je ne l'appelle. Et j'avais déjà compris que c'était Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous remercions aussi le pasteur Jean-Pierre Baroukou. Vraiment que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse pour la confiance aussi. C'est vraiment l'un des serviteurs de Dieu qu'on a toujours, et personnellement j'ai toujours eu envie d'imiter en fait. Le sérieux qu'il met dans l'œuvre de Dieu. Voir comment il travaille. Vraiment, il y a beaucoup d'admiration. Amen. Et je tiens aussi à remercier chacun de vous qui êtes venus ce matin, vous êtes venus nombreux. Vous avez bravé la pluie. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, je ne suis pas aussi venu seul. Je suis venu avec mon épouse, accompagné de ma fille et de notre jeune sœur Blessing. Chérie, tu peux te lever comme ça. Et ma fille. Blessing, Dieu. Blessing aussi. Papa Henri aussi est là. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Colossiens chapitre 3. À partir du premier verset jusqu'au 4e. La Bible nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intitulé Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. C'est au verset 2 de Colossiens chapitre 3. La Bible nous dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venu te condamner. Je ne suis pas venu te dire que tu es pécheur. Mais je suis venu juste te donner une information. Que toi qui es en Jésus-Christ, c'est mieux de t'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et à celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, qu'il puisse le recevoir aujourd'hui. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous allons nous entretenir sur ce petit sujet.
Et ce que je vous demanderai tout simplement, c'est de ne pas regarder à ma manière de parler, mais suivez ce qui va sortir de ma bouche. Amen. Amen. Parce que je ne sais pas très bien parler. Je peux avoir des erreurs. Pardonnez-moi déjà pour ça. Mais suivez l'essentiel. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 8, 36. Jésus pose la question. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Vous me tenez à 4. S'il perd son âme, tu gagnes toutes choses, mais à la fin, tu vas en enfer. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Tu n'as absolument rien fait. Et dans le livre des 2 Pierre, verset 3 à 10, verset 3, chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, verset 10. La Bible nous dit ceci: les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Amen. Donc ça ne sert à rien de courir derrière les choses de ce monde. Pourquoi Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et à la fin il perd son âme? Parce que les choses auxquelles tu es en train de suivre aujourd'hui, ça va passer, ça sera consumé complètement. Amen. Amen. Alors il est préférable de chercher à s'accrocher à ceux qui ne périssent pas, de s'accrocher à ce qui est éternel et non à ce qui est éphémère. Amen. Amen. Alors si la parole insiste que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, c'est parce que nous avons besoin de ça. Amen. Amen. Nous avons besoin de ces choses-là. Et nous devons nous accrocher à cela. C'est très important. Amen. Amen. Et il nous a conseillé encore de ne pas nous affectionner aux choses qui sont sur la terre. Il connaît aussi la raison pour laquelle il nous interdit de faire ça. Amen. Alors, avant de connaître les choses d'en haut que nous devons nous affectionner, nous devons d'abord connaître les choses de la terre. Parce qu'on dit non aux choses de la terre. On doit savoir mais c'est quoi ces choses de la terre qu'on ne doit pas s'attacher. Alors quand on parle des choses de la terre, dans la Bible, il y a plusieurs expressions. Il appelle ça les choses de la terre. Il y a les choses du monde. Il y a aussi les œuvres de la chair. Tout ça, ça parle de la même chose. Amen. Amen. Alors, en descendant dans le livre de Colossiens, chapitre 3, là où nous avons lu, au verset 5, la Bible nous dit ceci: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Version Seigneur
éclaircir un peu ça. Il dit, faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. Amen. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. Maintenant, il commence à citer cela. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Amen. La Bible continue de citer dans Galates 5, 19 à 21. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Il répond quasiment la même chose qu'avant. Il dit, ce sont l'impudicité, l'impureté, la séparation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Amen. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Amen. 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 Si vous vous trouvez dans ces choses, votre sort est déjà connu. Le ciel n'est pas pour toi. Vous n'hériterez pas les royaumes de Dieu. Amen. Amen. Et 1 Jean 2 ajoute 16 à 17. Il dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais celui qui ne fait pas la volonté de Dieu n'héritera pas le royaume de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui marche conformément à la parole de Dieu, celui-là demeurera éternellement. Amen. Alors, tout ce qui est lié à la terre éloigne l'homme de la présence de Dieu. Remarquez, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, vous n'aurez même pas l'option pour prier. Amen. Amen. Si toute la journée, vous vous êtes venu à parler en mal de quelqu'un, vous allez aussi passer toute la journée sans prier comme ça. Le péché, crée toujours une mauvaise atmosphère. Et cette atmosphère, ce n'est pas l'atmosphère de Dieu. Amen. Amen. Parce que ce qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu, de vivre constamment dans la présence de Dieu, c'est l'atmosphère que nous créons tous les jours. Amen, amen. Amen. Si tu veux passer une journée dans la présence de Dieu, commence cette journée avec Dieu. Amen. Amen. Mais remarquez, souvent
te réveilles, au lieu de prier, tu ne pries pas, tu sors, tu fais ça et là. Et remarquez que cette journée-là, tu ne te sentiras, c'est un enfant de Dieu. Moi, ne peut pas se sentir à l'aise. Nous sentons toujours bien. Quand nous sentons la présence de Dieu. Quand nous sentons une atmosphère, quand tu es capable de parler au Père, et de sentir que le courant est en train de passer. Mais quand vous êtes dans une atmosphère qui est contraire à Dieu, vous vous sentirez mal à l'aise. Là, il n'y a que les enfants de Dieu qui sont là. Parce que ceux qui sont du diable peuvent critiquer toute la journée. Et sans rien. Alors, nous devons donc nous séparer de ces œuvres de la terre pour être sauvés. Amen. Nous devons nous séparer de ça. Ce n'est pas ta vie. C'est le diable qui te fait venir cette vie. Alors tu dois te séparer de ça. Amen. Alors c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, il a demandé à Abraham de sortir et de se séparer. Amen. Amen. Alors, dans cet appel d'Abraham, c'est parce qu'Abraham était un élu. Comme toi et moi aujourd'hui. Dieu t'a fait grâce de connaître ce message, de recevoir ce message. Mais pourquoi tu t'approches encore aux choses du monde? Ce que tu dois faire, c'est de te séparer. Même pour être béni, il faut te séparer de Amen. Dans les livres, dans la prédication, l'alliance inconditionnelle, paragraphe 31, le prophète dit ceci: lorsque Dieu appelle les noms, je saute un peu, il dit ce n'est pas parce qu'il était meilleur par rapport à quelqu'un d'autre. Abraham. Mais c'est parce que Dieu l'avait appelé. Mais ceci c'est pour les chrétiens. Et puis après que Dieu l'a appelé, il lui a dit, la première chose que je voudrais que tu fasses, c'est de te séparer. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Amen. La séparation. Je descends un peu. Il a dit, sépare-toi de ta famille, de ton peuple, sépare-toi de tes associés, sépare-toi de tes habitudes, sépare-toi de toutes choses, sors et tiens-toi seul pour Dieu. C'est là que le premier homme a été appelé par élection. Et c'est là que le dernier homme a été appelé pour faire la même chose. Donc si toi aujourd'hui Dieu t'appelle, tu dois aussi te séparer. Mais quand on dit ici, c'est pas de la famille, ce n'est pas de couper la relation avec c'est de te séparer des choses de la famille qui sont contraires à la parole. Ils sont dans la coutume. Tu ne peux pas continuer à t'attacher à la alors que Dieu t'a déjà appelé. Tu ne peux pas continuer à t'accrocher à la vie et la famille même. Cette vie-là de l'impudicité, cette famille, c'est
prendre position pour Christ. Parce que parfois on se pose la question, mais pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi telle chose de marche? Est-ce qu'il y a des choses dans ta maison que tu n'étais pas encore séparé de cela? Amen. Peut-être que c'est à cause de ça que la bénédiction ne vient pas. Amen. Amen. Alors tu dois chercher. Peut-être qu'il y a les manteaux de Chinéa. Peut-être qu'il y a les manteaux que toi tu as caché et qui a fait que la malédiction puisse entrer, la mort puisse entrer, la maladie puisse entrer. Souvent nous sommes adressés à voir les autres. Tu as un problème, tu penses directement. Commençons d'abord à regarder un autre propre vie. Si nous sommes réellement en ordre avec la parole, si nous n'avons pas laissé le monde entrer dans notre maison. Amen. De la prédication, la communion de 1957, le 18 avril, le prophète dit ceci. Je dis le mettre le paragraphe. Le prophète dit Abraham, un type parfait du véritable croyant, qui a été lavé dans le sang de l'agneau, dont les affections étaient tournées vers les choses d'en haut. Il a dit je prendrai les chemins avec le petit nombre de maîtrisés qui suivent le Seigneur. Peu importe que cela me coûte ma popularité, quoi que cela me coûte, je prendrai les chemins avec le petit nombre qui suit le Seigneur. Et au temps du test, il a choisi de rester dans le pays où Dieu l'avait placé. Amen. Amen. Je cours après le temps. Je cours après le temps. Donc, il fait 11. 24 à 26. Il dit c'est par la foi que Moïse, devenu grand, réfusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et non mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande. Et les trésors de l'Égypte. Quand il avait les yeux fixés sur la révélation. C'est que ce monde te donne, mon frère, cela ne t'apportera absolument rien. Amen. Amen. Parfois les gens pensent pour terminer les soucis de son cœur, il doit aller s'enivrer. Mais après avoir bu de la mer, tu vas te retrouver encore dans une situation plus pire. Rien ne sait que ce monde te propose te donnera ce que tu cherches. Amen. Amen. Aucune chose que ce monde peut te donner ne t'accordera jamais la satisfaction. Amen. Amen. Parce que tout ce dont tu as besoin, c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne la paix. C'est Dieu qui donne la stabilité. C'est Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et la Bible nous dit il est le donateur de tout don excellent. Mais pourquoi tu vas chercher ça dans l'alcool comment? Tu vas aller chercher ça dans le monde comment? Le monde t'apportera des angoisses et problèmes.
puissante. Amen. Hébreux 12. Premier au deuxième verset. La Bible dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Tu vois les péchés là qui viennent facilement là. Les monde appelle ça les péchés mignons. Ce n'est pas mignon. C'est méchant. Parce que les sorts ou conséquences, c'est la mort. Amen. La Bible nous dit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous environne facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée, qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui ont vu de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Séparons-nous des choses du monde. Éloignons-nous de ces choses. Parce qu'en nous accrochant à ces choses, ça nous éloigne de Dieu. Amen. Les choses d'en bas ou les choses de la terre, en fait, ce sont des choses mortes de la chair, des êtres mortes de la chair, qui conduisent à la mort. Mais à une mort, pas à une mort physique. Amen. La mort dont on parle, c'est une séparation éternelle avec Dieu. Amen. Tu peux mourir dans ce corps ici, mais avec Christ, et tu as la vie éternelle. Mais si tu meurs, tu as eu avec une vie qui a déjà été totalement séparée avec le Seigneur. C'est la destination, c'est l'enfer. Alors chaque fils et chaque fille de Dieu doit s'éloigner de ses œuvres et s'affectionner aux choses en haut. Amen. Prenons encore Colossiens 3. Parce qu'on va beaucoup lire de Colossiens 3. Colossiens 3, 6 à 10. Amen. C'est un petit enseignement, alors on va faire tout pour que ça puisse... Amen. Il dit ceci. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Ne mentez pas les uns les autres. Amen. Les démons des mensonges, ça va le plein aujourd'hui. Il faut les séparer de ça. Parce que jusque là, je n'ai fait que citer les œuvres de la terre. Amen. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Toi qui as déjà reçu les Saint-Esprit, tu as été dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Tu dois te dépouiller de tes choses-là. Tu dois renoncer à ça.
la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est pourquoi je disais au départ, cet enseignement concerne ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont nés de nouveau. Si vous observez encore de petites choses dans votre vie, ils sont liés à la chair, tu dois renoncer à cela et les refuser, éloigner de ces choses. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons renoncer à ces œuvres parce que ce n'est pas notre nature. Parce que quand tu le fais, tu manques même la paix. Amen. Un enfant de Dieu va faire quelque chose de mal. Vous pouvez même manquer de sommeil. Amen. Mais c'est parce que ce n'est pas ta nature. La nature ne supporte pas la saleté. Si tu n'arrives pas, demandez au Seigneur de D'ailleurs, il va dans sa parole, il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons toujours vous abandonner. Et l'œuvre qu'il a commencé avec nous, qu'il puisse achever cela. Amen. Amen. Alors le prophète dit, dans la prédication, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Paragraphe 19, un peu plus bas je prends. Il dit, tout est à vous. C'est bénédiction. Tout est pour vous. Mais tu n'as pas ça pour toi. Parce que tu t'accroches d'abord aux choses de la terre. Tu es toujours avec tes anciens amis, tes associés. Mais alors que Dieu est mort, et il nous a donné de toutes les bénédictions. Nous n'arrivons pas à toucher cela parce qu'il y a encore des choses que nous sommes en train de nous attacher. Amen. Le prophète nous dit, tout est à vous. Dieu a pourvu cela pour vous. Montez ce soir, ce matin. Gravissez du coup et éloignez-vous de ces gens terre à terre. Éloignez-vous de ces gens terre à terre. Là, les gens qui disent, les jours des miracles sont passés. Vous qui allez à l'église, qu'est-ce que vous avez? Mais quand tu continues à t'attacher de terre, le prophète nous dit, éloignez-vous de ces gens terre à terre. Nous ne sommes pas des gens terre à terre. Nous sommes des gens ciel à ciel. Remplis du Saint-Esprit. Escaladant les chaînes qui mènent à la gloire. Tout ce qu'il y a le long de la route nous appartient. Et tout ce pourquoi Jésus est mort nous appartient. Mais tu regardes tes bénédictions. Tu t'accroches encore à ces gens à terre à terre. Nous devons monter. Dans la vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, nous devons monter. Nous ne devons pas toujours rester des gens. Parce que la parole est quand on mange. La parole est une nourriture. Ce que nous sommes aujourd'hui, physiquement, c'est le résultat. Et tout ce que nous avons mangé, depuis que nous étions des Jésus, nous devenons ce que nous mangeons. Maintenant, toi, depuis que tu as commencé à manger, tu ne grandis pas. Non, la parole que nous avons reçue est une parole pleine de vitamines. À chaque fois que tu avances, cette parole peut être grandie dans la vie.
Je prends son milieu. Le prophète dit, il faut que votre nature soit changée. Pour que vos désirs changent. Si vous voulez vous affectionner aux choses d'en haut, il faut que votre nature change. Mais qu'est-ce qui change la nature? Amen. C'est la nouvelle naissance. C'est le baptême du Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous change. Le Saint-Esprit vous transforme. Il change vos désirs. Vous ne vous affectionnez plus aux choses de la terre. Et maintenant vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Je vais vous surprendre. En réalité, quand le Saint-Esprit vient, il ne change pas une personne. Amen. Dès le départ, il y a des sémences. Il y a la sémence de Dieu et il y a la sémence du diable. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne fera que manifester ta véritable nature. Comme si tu étais déjà la sémence de Dieu. La vie de Dieu va maintenant se manifester. Parce que quand tu étais venu au monde, tu étais sous l'influence du diable. Tu vivais comme le monde, tu vivais dans le péché. Mais ta vraie nature, ce n'était pas ça. C'est pourquoi tu ne te sentais pas à l'aise. C'est pourquoi tu culpabilisais toujours. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, Jésus te purifie de tes péchés. Il manifeste maintenant ta véritable c'est ça que nous appelons le changement. Amen. Si tu fais le mal et que tu n'es pas à l'aise, arrête ça. Ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ce que tu es. Tu n'as pas été appelé à faire ça. Tu as été appelé à vivre la parole. Amen. Tu n'as pas été appelé à faire comme les autres. Toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es comme Jésus. Tu es la sémence de Jésus. Cherchez la nouvelle naissance. Pour que la nature de Christ qui se trouve en toi soit manifestée intelligemment. Que cette sémence soit frappée par le soleil et la justice. Et que ce soleil puisse donner la vie à la sémence. Tu pourras donner les fruits et les fruits. Pour cela, tu vas commencer à aimer. Tu vas pardonner. Tu auras la patience. Tu auras la fidélité. Alléluia. Ainsi les choses de l'homme sont les œuvres de la chair. C'est que les choses d'en haut sont les œuvres de l'esprit. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. Galates 5, 16 à 17 et 22. Et verset 22. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais l'esprit, c'est amour,
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un train de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est au sujet de se plaindre les autres, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et de la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Et la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des cantiques spirituels, il y a des cantiques spirituels, il y a aussi des cantiques charnels. Il chante une chanson, il n'a même pas non, on nous dit, et aussi nous exhorter les uns les autres par des psaumes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration et la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui les actions de grâce. Amen, amen. Les frères et sœurs, les choses que nous devons nous affectionner, c'est ça. Ce sont les choses d'en haut. Ils peuvent venir de Dieu. Alors pour la voir, il nous faut les baptêmes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit change notre créature, il change nos désirs. Amen, amen. Amen. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous n'avez plus le même désir. Les choses que vous aviez avant. Parce que à ce moment-là, il n'y a rien qui compte. Il y a une seule chose qui compte pour vous. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est vivre la vie de Jésus. Amen. Nous sommes en train de chuter. Il y a quelque chose encore de plus profond. Amen. Pour te dire, toi qui n'as pas encore donné ta vie à ton Seigneur Jésus, il faut le faire. Et c'est pour ça. Parce que sans la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas aller à l'enlèvement. Amen. Alors il faut chercher le Saint-Esprit. Parce que pourquoi je dis que nous devons chercher le Saint-Esprit? Quand nous recevons le Saint-Esprit, auprès de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un corps que Dieu crée. Quand vous recevez le Saint-Esprit, la Bible appelle ça le corps céleste. Il appelle aussi ça la couronne de gloire. La Bible, on parle aussi de la théophanie. Mais celui qui n'a pas eu de représentation, parce que c'est ce corps-là qui viendra te chercher les jours de l'enlèvement. Le corps céleste puisse venir pour revêtir le corps terrestre. Mais quand toi tu n'as pas ce corps théophanie, comment il sera enlevé? Amen. C'est pourquoi nous devons passer par la nouvelle naissance. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 1
Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Il appelle ça aussi l'édifice. Il appelle ça aussi le corps céleste. Il appelle ça aussi la théophanie. Nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Prenons Hébreux chapitre 2, troisième partie. Paragraphe 278. Il dit, je prends un peu en bas. Donc il dit, c'était ce que nous appelons une théophanie. La théophanie est un corps humain qui est glorifié. Il dit pas exactement avec de la chair et du sang, comme il essaiera dans sa phase de glorification. Mais il a la forme d'un corps humain qui ne mange pas, qui ne boit pas non plus. C'est un corps qui nous attend dès que nous quittons celui-ci. Amen. Là pour ceux qui meurent, mais pour ceux qui seront là jusqu'à la résurrection, c'est ce même corps-là qui descendra pour les chercher. Amen. Alors, pour être enlevé, nous ne pouvons pas être enlevés avec ce corps ici. Il faut que ce corps ici puisse être revêtu. Ce corps céleste pour nous donner la possibilité de question réponse numéro 3. Comment je suis vers la fin. Il dit, et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ces corps dans lesquels nous habitons. Ces corps sont des corps de péché. Amen. La première conscience est celle qui contrôle ces corps-ci avec les 7 sens naturels. C'est celle qui nous cause tous ces embêtements. Nous raisonnons et tout le reste. Mais c'est nouveau corps. Amen. C'est nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance. Donc quand vous recevez la nouvelle naissance, il y a ce nouveau corps-là qui vient. Il dit non pas la première conscience. Amen. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est ça qui vit. Tous ceux qui les comprennent disent Amen. Il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. Le goût, le toucher, l'odorat. Il ne s'agit pas de ça. Ça doit passer par la mort. Et ça mourra. Mais la partie qui est à l'intérieur de vous, tout au fond ici à l'intérieur, c'est ça la personne qui ne peut pas mourir. Et c'est ça la personne dans laquelle commence la nouvelle vie. Qui provient de la nouvelle naissance. Et ça forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes. Autour de cette vie-là. J'aimerais expliquer ça avant de terminer. Quand vous recevez le Saint-Esprit, il y a un corps céleste
que Dieu qui se met dans la présence du Seigneur. Et ce corps-là vous représente. Et ce corps-là, il est exactement comme toi. Mais il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger, il ne peut pas boire. C'est ce qu'on appelle la théophanie. C'est ce qu'on appelle les corps célestes. C'est ce qu'on appelle les petits-fils. Alors, quand vous recevez le Saint-Esprit, il y a ce corps-là qui se crée et qui vous représente devant le Seigneur. C'est pourquoi le Saint-Esprit est la chose la plus importante que nous devons chercher. Amen. Mama lolo beta mulolo bona Yesu. Alléluia.